ben, je suis avec Agnès Desieux. Merci beaucoup de vous prêter au petit jeu des Je vous en prie. questions-réponses. En quelle année en France on peut réellement parler de manga? Tout dépend où on se place, si on se place du point de vue des pionniers, si on se place du point de vue de la télévision, si on se place du point de vue de la première édition originale dans le sens de lecture japonais. Donc voilà, tout dépend d'où on regarde le manga pour déterminer exactement. On peut dire que bon, vraiment, il s'est bien implanté à partir dans les années 90, mais il y avait déjà eu des tentatives bien avant. Et parmi ces tentatives, plus qu'une tentative d'ailleurs, vous avez pas mal parlé de Dorothée, du club Dorothée, qui a installé le manga en France, mais installé pas forcément dans les bonnes trajectoires, on peut dire. Voilà, dans le sens inverse du Japon, puisque au Japon, d'abord on publie un manga avant qu'il soit adapté en dessin animé, et en France on l'a connu par ce circuit inversé, d'abord de connaître les dessins animés avant de se rendre compte qu'il y avait des mangas qui étaient à l'origine derrière, et d'où la confusion de parler de manga quand on parle de dessin animé. Et on a l'impression d'ailleurs, vous en avez aussi parlé dans votre conférence aujourd'hui, qu'il y avait un manque de scrupules assez incroyable de la part des éditeurs, de la part des Five Stars aussi, en gros ceux qui adaptaient des mangas sans se soucier de la bonne traduction. C'était probablement les chaînes de télévision qui, poussées par le succès, voilà, voulaient. Effectivement, j'ai souligné qu'il y avait une certaine légèreté, probablement à l'époque, sans parler vraiment de déni de la production japonaise. On peut dire qu'il y avait une profonde méconnaissance de ce qu'était le manga, de ce que représentait le manga au Japon. On l'a dit, c'était un marché quand même très fermé, alors que c'est la bande dessinée la plus forte au monde. Et en fait, on va mettre du temps à découvrir cette véritable bande dessinée, oui. C'est qu'on a l'impression qu'à l'époque, Dargaud pour le citer, parce que c'était le gros éditeur, notamment à l'époque, encore maintenant, mais notamment à l'époque, Dargaud ne pouvait pas un seul instant imaginer que les très gros mangas allait devenir plus qu'une mode, juste une oui, nouvelle peut-être culture. il y avait cette idée que ça n'allait pas durer et que ça valait peut-être pas le coup d'investir autant d'argent. Je vous en prie. Oui, que ça valait peut-être pas le coup d'investir autant d'argent, qu'il y avait des problèmes, voilà, de traduction, de réadaptation, et puis aussi d'achat de licence qui allait générer, voilà, beaucoup d'argent. Alors pour quelque chose qu'on pensait comme quelque chose un effet de mode à courte durée, est-ce que ça valait le coup d'investir? Et puis oui, voilà, il y avait certainement une grande légèreté par rapport à la production japonaise. Mais je pense qu'ils se sont bien rattrapés depuis. Oui, voilà, là ils se sont un peu structurés, un petit peu, ils sont différents. Des toutes dernières questions et je vous libère. Est-ce que maintenant on peut vraiment parler quand même d'un genre qui est bien installé, du manga qui est bien installé? Alors le manga, c'est pas un genre, hein, c'est vraiment une bande dessinée. Ça serait dommage de le limiter qu'à un genre. C'est de la bande dessinée avec plein de courants très divers à l'intérieur. Et ce qui est pas mal en France, c'est qu'on a accès quand même à la variété de ces courants, même si effectivement on est dominé par les blockbusters et par les séries très populaires. On a justement, grâce aux éditeurs alternatifs en France, une représentation, voilà, assez variée, ce qui n'est pas dans le cas d'autres pays. Donc on est quand même dans ce sens assez bien placé, la France, pour avoir une vraie représentation, voilà, de la variété du manga. D'accord. Bon, un dernier mot ou le dernier mot? Bon, si vous voulez. Autour du manga, votre dernière lecture par exemple? Alors, le manga, justement, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est toujours très imprévisible, très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant comme lecture. C'est, je pense, un de ses gros atouts, justement, en France, où la bande dessinée est souvent un peu trop, peut-être, formatée, ou justement, à part du côté des alternatifs, on a du mal à renouveler thématiquement, graphiquement. Et justement, le manga, même dans le manga le plus formaté, dans le plus commercial, on trouve une fraîcheur de ton, une espèce de facilité à se libérer qui est effectivement très stimulante. Et je pense que c'est sûrement un de ses gros atouts, et c'est pourquoi il trouve une place aussi importante, je pense, dans le paysage éditorial. D'accord, c'est un beau mot de la fin pour démarrer cette université de la BD ici à Angoulême. Merci beaucoup Agnès, vive le manga. Merci, de rien.